Bonjour Emma Ketman. Bonjour, On revient à nos premiers amours sur Websam. c'est ça. Bah, Ça fait longtemps. mais ça fait un moment que j'avais pas fait de Websam, j'ai l'impression de me dévierger. Là, j'ai l'impression, tu sais, que j'ai pas fait l'amour depuis un petit moment et que je retourne à mon format que j'ai créé il y a 6 ans maintenant, mais que j'ai délaissé depuis quelques mois. Voilà. C'est ça, ça fait trop bizarre. Comment ça Mais moi, j'ai va? l'impression de passer un entretien d'embauche là. Ah non, non, je sais que le présentiel est de plus en plus rare. Moi, je Ah continue. ouais? Mais là, c'est parce que nous, on est à distance, nous ne sommes pas dans la même ville. Comment ça va, Emma Ketman? Ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va parfaitement bien. Comment s'est passée ta journée? Dans quel état d'esprit tu es? Bah alors, si on parle de ma journée, c'est pas la journée du top. Bon, Hein. qu'est-ce qui t'est arrivé? Fourrière, et puis on a ça enchaîné. Hein. Fourrière? Donc Comment c'est ça? pas. Ouais. Comment? Pourquoi Fourrière? Parce qu'il fallait que ça arrive comme moi. Je fais toujours attention en voiture, je me gare comme il faut, etc. Mais la journée où j'avais un rendez-vous important, c'était une place où je mordais un peu le trottoir. Elle est partie à la fourrière. Ah bah écoute, Infraction. la prochaine fois, tu seras beaucoup plus vigilante. Peut-être on m'a jeté l'œil, hein. Ah non, ça c'est une autre polémique, c'est une autre histoire. La Non, tienne, faut elle est jamais dire ça, c'est pas La, bon. la tienne, elle est complètement différente. Emma Ketman, on te connaît tous des réseaux sociaux, notamment de TikTok, réseau social sur lequel tu cartonnes depuis maintenant un bout de temps. On t'a découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour 7. Tu étais la Ouais. prétendante de Nico Ferrero. Et on te redécouvre dans Les Vacances des Anges 4, une aventure assez mouvementée. Tu vas pouvoir t'exprimer, parler, réagir à certaines vidéos qui ont beaucoup tourné sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Je te propose de commencer par là où on s'était laissé la dernière fois qu'on avait fait une entrevue Websam. C'était concernant ton ex, Thibaut Morgado, mais qui revient hein, dans la Villa des Cœurs Brisés. Hein. Ouais, je sais même pas. Enfin, quand? C'était l'année dernière, c'est ça? Ils ont tourné? Alors ça, Je alors là, crois. tu me poses une colle. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de son Et couple? Qu'est-ce que tu as pensé de son couple avec Julie Bertin? Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que vous êtes encore en contact? bah, je t'avoue que je pense que maintenant c'est l'histoire ancienne, que je m'en fous total de sa vie. Concrètement, comme lui, il s'en fout de la mienne et c'est mieux comme ça. C'était pire que toxique, j'ai l'impression. Donc non, c'est mieux comme ça. Et puis voilà, je veux plus en entendre parler. Il veut plus entendre parler de moi et je pense que c'est mieux. D'accord, donc tu préfères peut-être que je passe à quelqu'un d'autre. Ah ouais, Ok. quoique, Eh ben écoute, tranquille. moi je te propose dans ce cas de parler maintenant de Kevin Zampa parce que tu as dit je ne vais pas lui dire bonjour alors qu'il m'a manqué de respect. En quoi Kevin t'avait manqué de respect? Après on va parler de l'évolution de votre relation. Ouais, pour moi, il m'avait manqué de respect parce qu'en fait, on se côtoyait et on se côtoyait plus. Voilà, on se comprend quand je dis ça. Vous étiez en Et en couple? fait, du jour au lendemain, voilà, il m'a mis on devait se voir et au soir même, je me suis dit ouais, je comprends pas, j'ai toujours pas de message et de nouvelles de sa part. Et je lui dis j'aime pas trop quand on me pose un lapin en gros, tu vois. Et il me dit ouais, en gros en ce moment tu me saoules, vas-y ciao, un truc comme ça, je sais plus trop bien, tu vois. Et de là, moi je me suis dit mais attends, il se fout de moi ou quoi à me parler comme ça. Je me suis dit je suis pas à sa merci, enfin un minimum de respect. Et de là, je lui ai jamais plus répondu. Je me suis dit s'il m'apprécie un minimum, il va revenir dans la semaine et il va peut-être reconnaître que voilà, les mots c'était pas trop ça et que voilà, il va s'excuser, on va repartir sur bonne base. Et j'ai jamais eu de nouvelles depuis ça. Ça m'a vexé parce que j'ai quand même rencontré voilà des amis à lui qui sont importants pour lui. Enfin ça débutait bien, tu vois. Et j'étais déçue. Après maintenant avec le recul, c'est on va dire une incompréhension. Elle a duré combien de temps votre relation? Quelques mois, parce qu'on se connaissait depuis plus. Parce que lui, il habite dans la même ville que moi, en fait. On avait des amis en commun, etc. On se connaissait depuis avant l'été, puis octobre, je crois. Un T'étais truc comme ça. amoureuse? Non. Après, moi, mon problème, et je le reconnais, c'est que j'ai un côté trop dramatique. Je sais pas pourquoi. D'un coup, il y a des émotions qui vont me prendre. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai un côté drama. Genre, il y a un petit truc, je vais faire ah, c'est bon, c'est la fin du monde. Tu vois. Et c'est peut-être ce qui fait que on peut dire que je suis victime alors que pas du tout, tu vois. C'est juste que moi, à ce moment-là, je ressens tellement l'émotion x 10, je suis peut-être une hypersensible. Et du coup, mais pourtant le lendemain, ça va aller mieux. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai ce côté drama et du coup, ce moment, je vais faire ah, tu vois. Mais maintenant que le recul, j'apprends de mes erreurs. Je fais beaucoup moins et Qu'est-ce que tu as pensé de sa relation avec Yelena? Donc, j'ai vu qu'ils étaient plus ensemble sur les réseaux sociaux, mais avec quel œil tu as vu la formation de leur couple et la rupture? après, je tiens à dire qu'avec Kevin, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de rancœur. C'est un mec bien parce que j'étais aussi agréablement surprise
la manière dont il parle de moi en ITV, il aurait pu me rabaisser, il aurait pu, tu vois, avec sa fierté, son orgueil d'homme, etc., son ego. Et au final, je trouve que c'est quand même quelqu'un, voilà, ça a été une incompréhension, nous deux, un malentendu, on va dire. On aurait dû plus s'appeler, en fait, au téléphone et s'expliquer au lieu de faire un scandale sur les réseaux. C'est ce que je te dis, j'ai un côté dramatique. Maintenant, voilà, ça n'empêche en rien que j'avais pas apprécié sa manière d'être. Mais avec le recul, honnêtement, voilà, on a pris du recul. Je lui souhaite du bonheur. On n'a plus de rancœur. Tout va bien. C'est un mec très bien. Je tiens à le dire quand même. C'est un mec quand même très bien. Des fois, il fait un peu le mec, mais ça reste un mec bien avec des valeurs. Je tiens à le dire quand même. Je pense que c'est important. Il faut pas toujours rabaisser les gens et tout. Et avec le recul, c'est important de savoir reconnaître aussi ses erreurs ou voilà, prendre le recul sur des situations. Concernant sa relation avec Yelena, je trouvais ça trop mignon. Vraiment. Je lui souhaitais vraiment du bonheur. Et c'est sincère parce que je ressens plus rien pour lui. J'avais de l'attachement, mais je ressens plus rien, tu vois. C'est comme ça quand on fait la paix avec quelqu'un. On souhaite le bonheur. On n'a plus de rancœur, tu vois. Maintenant, j'ai vu qu'ils s'étaient séparés. J'ai entendu que voilà, Yelena, elle a besoin de recul et je pense que c'est pas plus mal pour elle quand on est voilà, on a été dans une relation toxique, et c'est de quoi je parle, avec un mec où qu'on a été très attaché à quelqu'un. Avec un ex et que c'est fini. Elle a peut-être pas encore pardonné sa relation et pris du temps pour elle avant de se remettre dans une relation. Et je pense que c'est mieux comme ça avant que ça soit toxique et ça s'empoisonne. Mais sinon, je pense que vraiment, tu vois, contrairement à moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Enfin, pour moi, c'est mon avis, hein, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Je les ai vus. Alors que tu vois, au contraire, je me suis rendu compte que Kevin, c'était pas du tout quelqu'un pour moi. Et pareil pour lui, tu vois. Bah c'est bien, écoute, ma foi, c'est très fair play de ta Voilà. part d'avoir ce retour et ce recul. J'aimerais que tu me parles un petit peu de Nicolas Barberon. On en a beaucoup parlé aussi. Enfin, on en a beaucoup. Non, on en a parlé tout simplement avec Angèle. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans les détails, j'aimerais que tu nous expliques ce qui te plaisait chez Nicolas Barberon. Mis à part le physique, parce que ça, on n'a pas besoin que tu nous l'expliques. Le physique, ça fait pas tout. Les anges, ça devait se filmer à La Réunion. Il s'est passé quelque chose à La Réunion, tout le monde est au courant. Donc, on a été confinés. Donc, il y avait moi, Angèle, Inès, Léana et Nico. Et Nico, donc je le connais depuis janvier. Et même Léana était là et est témoin pour le dire. Il m'aimait plus que bien, tu vois. On s'entendait super bien, on était grave bon délire et on avait même fait part à Léana, tu vois. Et donc, quand on est revenu, lui, par contre, je sais pas pourquoi, mais il était plus avenant vers Inès. Mais bon, moi, je vais pas courir après. C'est drôle, hein, on dirait, c'est peut-être qu'il se fout de la charité, vu ce qu'on voit aux images. Du coup, on est allé en République dominicaine pour tourner. En fait, Nico, je le trouvais complètement différent. Je trouvais très mature parce que quand on l'avait vu en janvier à La Réunion, je le trouvais trop gamin. Et je me suis dit, ah, vas-y, non, en fait, pas du tout. Et c'est de là qu'avec Angèle, on avait eu cette discussion en mode, oh, nous, on peut pas se mettre en couple, on pourra juste en jouer, voilà, bon enfant, en fait, simplement. Et on était d'accord. Et en fait, quand j'ai vu son comportement à Nico au début du tournage, j'ai fait, oh, punaise, il est mature et tout. Je le trouvais bien, en fait. Je me suis dit, oh, je comprends pas. Peut-être que je vais revoir mon jugement. C'est de là que j'ai trouvé d'autant plus attirant, tu vois. Voilà. Mais quand on Au-delà du physique, son comportement mature, je me suis dit, ah, il est posé, c'est bizarre. J'ai bien aimé. Après, de là à dire que je le collais, faut arrêter, faut un peu assumer, je pense. Attends, on va y Faut venir. arrêter ce que ça fait passer pour On va y Voilà, venir. Je sais que t'es pressé, mais cette question, c'est la suivante. Ah, Avant, pardon, je suis pressée là, j'ai trop de trucs à dire. on a d'abord besoin de comprendre comment est-ce que tu as réagi quand Angèle raconte que Nico lui aurait demandé donc de dormir avec elle pour qu'on le laisse tranquille par rapport à toi, vis-à-vis de toi. Comment tu l'as pris ça? Ça, je l'ai très mal pris. Hein. Faut arrêter 2 secondes, ça me fait passer pour la fille, genre la peste, le truc. Faut arrêter 2 secondes. Je me suis dit, je comprends pas. Le mec, apparemment, il a son cœur qui est pris à l'extérieur. Ok, tant mieux pour lui, tout va bien. Maintenant, de là à faire un faux couple avec Angèle pour me prouver qu'il veut pas être avec moi et pour éviter de faire un truc, je sais pas, je trouve ça bizarre, ça choque que moi. Genre, c'est trop bizarre. Genre, je sais pas, pose-toi, prends un café avec moi, on sirote un truc et on se dit les choses. T'as pas envie d'être en couple dans l'aventure, y a pas de souci, mais parle. Pourquoi un faux couple? Donc ouais, je le prends mal. D'autant plus que ça vient aussi de ma copine de l'aventure au début, parce que je me suis dit, je comprends pas. Elle veut protéger Nico, qu'elle connaît pas depuis longtemps, et moi, justement, que ça me pique en fait, et ça me fait du mal d'un côté. Tu vois ce que je veux dire?
Bah oui, mais Donc je me dis, je comprends pas aussi du côté d'Angèle, pourquoi avoir fait ça? Parce que moi, en tant que copine, bon, ça va à l'encontre d'autres choses après, mais je m'expliquerai aussi dessus. J'aurais pas accepté un faux couple, alors que je sais que ma copine à côté, elle l'aime bien. Enfin, moi, j'aurais vraiment pas accepté. tu te souviens de la séquence où tu expliques à Nico que tu comprends pas justement sa nuit passée avec Angèle et il te dit Non. non, tu t'en souviens pas? Si, je veux dire oui. Ah, Enfin, bah je veux oui, dire, parce que j'ai vous quand êtes pour même. dire maintenant, je comprends. Comment ne pas se souvenir de ses paroles quand il te dit mais lâche-moi, j'ai l'impression que c'est une fan, C'est elle est tout le hard. temps collée, c'est bon, force pas. Comment tu l'as pris ça? Est-ce que toi t'avais la sensation de forcer? Est-ce que tu penses que tu t'en apercevais pas? Mais pas du tout. Mais en fait, je me dis, si les autres, ils auraient pu prendre ils pouvaient prendre la parole. S'ils pouvaient prendre la parole, ils l'auraient dit concrètement. Mais ou même Nico, il aurait dû le dire en fait en story. Je me dis, mais what? Le mec, je sais pas, il s'est lâché en ITV quoi. Faut savoir que c'est pas montré forcément à la caméra. Nicolas, à chaque fois, il disait qu'il m'aimait bien, qu'il me trouvait attirante, que il avait toujours un peu mon nom dans sa bouche, tu vois. Donc d'un côté, bah quoi, moi je me dis, bah voilà, je me fixe un peu sur Nico. De là à dire que je suis une fan, mais MDR, mais j'ai trop, mais je me dis, mais il est culot quoi. Ouais, mais quand bien même, Il tu dit à sais. tout le monde depuis janvier qu'il m'aime bien et puis Mais là, Emma, il moi dit je vais que te je suis dire ce qui fan. moi je vais te dire ce qui m'a un peu choqué. C'est la réaction de certains tweetos sur les réseaux sociaux, notamment sur Mais Twitter, les gens ils se déchaînent, mais ça je comprends bah, pas. qui se déchaînent et qui disent la honte pour Emma. En quoi, et quand bien même t'étais attaché, accroché un peu derrière lui, en quoi c'est la honte? Alors, je tiens à dire quand même que je n'étais pas attachée ou accrochée. Ce qui m'a beaucoup blessée, c'est la manière que les choses se sont faites. Je me suis dit, ah ouais, il me fait passer pour celle que je suis pas, alors que de base, c'est lui qui m'aimait bien. Il y en a qui sont témoins. Je me dis, pourquoi faire un faux couple? En plus, avec la censée amie qui te protège, ça va à l'encontre. Elle te protège d'un côté, elle prend la parole pour moi me défendre vis-à-vis de certains, mais en même temps, elle fait des trucs qui à l'encontre je sais pas, je comprends pas. Et je me dis, dans tous les cas, c'est pas une honte, c'est la manière dont c'était aussi montré, je trouve. Enfin, dire quand bien même, je sais pas, la honte de quoi? Je suis plus sensible que les autres. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est surtout la manière dont ça s'est fait. Je me suis dit, mais what en fait? Je suis pas la peste, les gars, faut arrêter 2 secondes. Et voilà, moi après, j'ai la larme facile. Raphaël, pour le coup, il semble avoir été plus catégorique que toi sur ce point-là, parce qu'il a clairement dit qu'Angèle t'avait piqué Nico. Est-ce que tu considères que c'est le cas, Emma? Oui, il faut savoir aussi que mon groupe d'en bas, plusieurs fois, et c'est dommage qu'ils n'ont pas montré ces images-là, ils me disaient, mais Emma, tu te rends compte quand même que ceux d'en haut, c'est pas tes amis, ils en ont rien à foutre de toi. Et moi, j'étais là en mode, bah si, c'est mes amis. J'étais toujours là à les défendre, le groupe d'en haut, et ça n'a pas été montré. Et le jour où, du coup, à chaque fois, bah, il y avait, en fait, qui mettait la puce à l'oreille vis-à-vis de Angèle ou d'autres personnes, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils avaient raison. C'est pour ça qu'à mon retour, C'est qui les autres personnes? Rawel et Angèle. C'est Rawel et Angèle. Et il y a autre chose qui n'est pas passé à la diffusion. En fait, à un moment, alors, soi-disant, Rawel et Angèle me défendent. Et je les remercie, il n'y a pas de souci. Mais alors, pourquoi, à un moment, et ça, c'est pas passé à la diffusion, et c'était en off, et c'est pour ça que je dis des fois, elle oublie qu'elle est sur écoute en micro. Elles étaient toutes les deux dans la salle de bain. Comment? Qui oublie qu'elle est sur écoute? Bah, Angèle et Rawel, elles étaient tous les deux dans la salle de bain. Et en fait, dès que c'est pas filmé, elles avaient le don de me rabaisser. Et quand c'est venu à mes oreilles, et surtout à mon retour, et c'est pour ça que je me suis dit, Angèle, c'est plus mon amie en fait. À quelle heure devant les caméras tu fais genre d'être droite dans tes bottes, d'être la super amie, etc. Et que par derrière, quand c'est plus filmé, tu rabaisses les gens en fait. Mais qu'est-ce que Et je me dis, t'entendais? Qu'est-ce qui t'a surpris? c'est-à-dire, Bah je sais pas, tu dis elle me rabaissait quand c'était en off alors que devant l'écran elle jouait la bonne amie. ouais, derrière mon dos. Je reprends tes Ouais. mots. Qu'est-ce que tu entendais qui était dit derrière ton dos pour qu'on comprenne? Je suis une vieille meuf, que je cherche la lumière alors que j'étais la seule à pas faire scandale. Ouais, c'est qu'est-ce qu'elle veut elle? Alors que devant, ça me prend dans les bras et ça me rassure, ça me protège. Je me suis dit, mais punaise, je me dis, le monde de la télé, il y en a, franchement, je peux plus en fait, vraiment. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment, on me voit dans le générique en train de dire, mais en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut que je me réveille. En fait, moi, dans ma tête, il faut que je me réveille parce qu'en fait, mon problème, c'est que je me dis, en chaque humain, il y a un bon cœur. C'est pas possible que les gens ils soient vicieux à ce point-là. Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu dans les ans, je me dis, mais what en fait? Si les gens ils sont mauvais, méchants, c'est abusé. Après, je changerai pas ma manière d'être parce que je suis comme ça, je suis peut-être trop gentille. Et oui, je suis comme ça. J'ai été très déçue de savoir que Tu sais ça qu'elle. dit ami, ça me protège. Et au final, derrière, ça critique. On n'a pas la même notion d'amitié, les gars. Tu sais ce que t'aurais dû faire comme télé, Emma? Voilà.
Les Quoi? anges au couvent. Les quoi? Les anges au couvent. Justement, là-bas, on m'a fait la prude parce que je suis pas là à me montrer, genre, je te jure. C'est ouf, Là, au moins, t'aurais été dans le monde des bisounours, pour le je coup. te jure. Ou pas. Mais oui, mais c'est bien parce que tu vois, c'est une aventure qui m'a fait prendre énormément de recul et j'ai beaucoup appris de leçons. Voilà, j'ai beaucoup Bah, appris j'en sur doute moi, pas. j'ai beaucoup appris de leçons et Dans la continuité de ce qu'on disait, je te fais réagir à cette vidéo extraite de mon interview en toute intimité avec Angèle et tu commentes juste après. En fait, ce qu'elle a utilisé comme argument pour se retourner contre moi, c'est que j'ai dormi avec Nico, en fait. Alors que Emma était au courant que je me rapprochais de Nico, qu'elle avait dit à tout le monde que ça la dérangeait absolument pas, que Nico l'avait recalé, qu'il n'y avait aucune ambiguïté, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a utilisé ça pour se retourner contre moi, pour faire plaisir aux anciens, parce qu'à ce moment-là, Raph, c'est ce qu'il voulait. Et ce qui est assez drôle, c'est que Emma, elle en l'occurrence, le premier jour de tournage, elle a bel et bien promis à Maïsan que jamais de la vie elle s'approcherait de Alan parce que c'est une fille qui a beaucoup trop de principes et que jamais elle le ferait. On l'a vu son carouage, hein, où il se roulait des grosses galoches. Voilà. alors déjà, la vraie raison, et c'est pour ça que je suis peut-être aussi avec toi et que je m'exprime sur ça, la vraie raison, c'est pas par rapport à Nico, hein. Ça, c'est d'autres choses qui s'accumulent au fait. Mais la vraie raison, c'est parce que ce qui n'est pas filmé et ce qui est en off et ce qui est dit derrière mon dos, c'est resté là en fait. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas retournée contre elle. Je me suis juste dit, ce n'est plus mon amie. À quelle heure une amie, ça fait la fille bien devant les caméras et que derrière, en fait, derrière ton dos, ça te rabaisse au plus haut point. C'est vicieux, hein, attention. Hein. Et je me dis, devant les caméras, peut-être qu'au final, elle voulait garder la face. Tu vois ce que je veux dire? Parce que clairement, dans cette séquence vidéo, elle semble te reprocher d'avoir tenu un discours par rapport à Nicolas Barbéron, Et moi, ça me fait rire ce qu'elle me reproche. d'avoir ça me tenu fait un plaisir. discours également auprès de Maïsan qui semblait encore sensible de Alan, et elle dit qu'en fait, bah, t'as pas hésité avec Alan alors que t'avais toujours dit que tu ne le ferais jamais. Et moi, ça me fait rire ce qu'elle me reproche parce que vraiment, je veux revenir sur ça, mais vraiment, je comprends pas comment elle peut pas se remémorer le fait que derrière elle me taillait. Pourquoi elle s'est pas remise en question? Pourquoi elle s'est pas dit, genre, si vraiment elle m'appréciait, si vraiment c'était mon amie, derrière ou quoi, elle aurait eu une conversation avec moi. Là, tout ce qu'elle cherchait, c'est vraiment, là, on voit qu'elle veut juste se mettre en scène. Est-ce que t'avais promis à Maïsan que tu ne te rapprocherais pas d'Alan? Ce qui s'est passé, c'est sur le catamaran, directement, moi je connaissais pas Maïsan, je connaissais pas Alan. Maïsan me parlait de Alan. Elle me disait, voilà, c'est mon ami, je l'adore, je suis contente de le retrouver, etc. Et en fait, Alan, quand il est revenu, il était plutôt dans une optique en mode un peu guéguerre avec elle. Donc j'ai fait, oh punaise, les deux, ils se charrient. J'ai l'impression que Maïsan, ça lui faisait beaucoup de peine. D'autant plus quand j'ai vu aussi le truc avec Inès, je me suis dit, je comprends pas, elle l'aime toujours. Donc pour moi, je me mettrais pas avec Alan, tu vois ce que je veux dire. Par contre, elle abuse trop en disant, ouais, j'ai beaucoup trop de principes, j'ai beaucoup trop de... Non, faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter d'amplifier les choses. Alors, et non. pour sa défense, elle dit qu'elle n'est pas blanche comme neige. Hein. Elle dit qu'elle n'est pas bah une ça, sainte ni touche et qu'elle a aussi des choses à se reprocher et qu'elle n'est pas là pour se faire passer pour la fille parfaite. Oui, mais ça c'est facile de le dire après de rabaisser tout le monde et de faire des scandales et de après crier au acharnement, etc. Enfin moi ça me fait trop rire parce que ça veut dire tu veux d'un côté garder la face et d'un côté, enfin bref, je trouve ça abusé. Mais personne n'est blanc, croit que je suis parfaite. Genre l'image que les gens ont de moi, c'est aussi croire que je suis parfaite. Mais j'ai jamais dit que j'étais parfaite les gars en fait. Et il est vrai qu'au début de l'aventure, j'avais dit ouais Maïsan, je pourrais pas me mettre avec Alan ou quoi. En plus c'est véridique. Jusqu'à mon élimination, je lui ai jamais adressé la parole. Il était hors de question. Pourtant il me faisait du rentre dedans. On n'a pas vu toutes les images, mais pourtant voilà, il parlait beaucoup de moi. Sur le catamaran H24, il voulait me faire la conversation et moi j'étais genre limite gênée. C'est dommage que ça n'a pas été montré non plus, tu vois, tout ça, parce que je me dis d'un côté, je suis pas rentrée dedans directement avec Alan en faisant des promesses et dire après faux couple ou dormir avec. J'ai quand même respecté les choses, tu vois ce que je veux dire. Quand je suis revenue, c'est vrai que Alan, c'est l'un des seuls qui m'a accueilli. Et qu'au final, quand j'ai commencé à m'ouvrir plus, être dans une autre optique plutôt positive, je me suis rendu compte que j'avais un gros délire avec lui. Ça a eu un impact sur ta relation avec Maïsan? Totalement, totalement. Et pas envie de spoiler les choses, mais on verra concrètement que je suis pas à l'aise. Mais après, c'est tout. Je le mérite. Enfin, pas je le mérite, mais c'est les conséquences. Enfin, un peu, tu vois. Mais ma décision, elle a été très dure à prendre. Mais alors, tellement dure à prendre. Mais vraiment, faut pas croire que je me suis dit, putain, j'ai envie de me mettre en couple.
pas du tout. Et quand... J'étais là, j'étais très mal à l'aise. C'est pas juste Maïsan qui me mettait mal à l'aise. Jusqu'à son départ, Angèle, elle parle d'acharnement, mais concrètement, je lui ai jamais tourné le dos. Mais quand je voyais son comportement vis-à-vis de moi, je me suis dit c'est de la méchanceté pure. C'est vicieux en fait. Et ça, faut arrêter 2 secondes. Faut un peu se remettre en question. C'est dommage qu'elle se revoie pas la manière dont elle était avec moi. Et moi, ça m'a été. C'est pas question que j'ai pas de caractère parce qu'on verra tout au long de l'aventure que au bout d'un moment, voilà, il y a des choses où je dis les choses. Mais moi, j'ai du mal à rabaisser gratuitement les gens ou à être méchante gratuitement. Je sais pas dans mon caractère, je suis désolée. Et voilà, il n'y a pas que Maïsan qui me mettait mal à l'aise vis-à-vis de la relation. Il y a aussi Angèle. Mais par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi? Là, pour le coup, je comprends vraiment pas. Quel pourrait être le lien? Non, bah moi non plus. Parce qu'elle était méchante, en fait. Elle voulait me faire payer. Je sais pas pourquoi. Elle voulait me faire payer le truc de Nico. Et se réjouissait du fait que, mise avec Alan, pour elle, j'avais fait la même chose que elle a fait avec Nico vis-à-vis de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça qu'elle comprenait pas. Mais moi, c'est son comportement que je comprends pas parce que plusieurs fois, toute la maison quasiment était à dos contre elle. Plusieurs fois, je me suis jamais acharnée sur elle. Je lui ai toujours tendu la main malgré son comportement. Et je me suis dit, elle continue. Genre, elle pousse les gens, elle regarde. Enfin, c'est ouf, elle pousse les gens à. Qu'on ne l'aime pas en fait au final. Parce que moi, Angèle me dit qu'elle avait beaucoup pris ta défense. Je te montre cet extrait vidéo et tu pourras nous dire ce que tu en penses. Et elle était même venue voir les filles, Rawal et Rania, à plusieurs reprises en disant les filles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une demande auprès de Greg? Parce que je vous le dis, je me sens mal. Je me sens pas intégrée, il me lance des pics, ils me font sentir très mal à l'aise, je me sens pas bien. Donc qu'elle subissait une forme, je sais pas si on peut dire harcèlement, mais en tout cas qu'elle n'était pas bien. Et il y a eu une fois où en fait, où on était assises à table et Emma s'assoit à côté de moi, tu vois. Et là, tu as Raphaël accompagné de Ahmed qui se met autour d'elle et qui commence à dire traîtresse, traîtresse. Mais à ce moment-là, elle rigolait pas du tout. Alors peut-être que là, à l'heure actuelle, comme c'est ses meilleures amies, elle va le nier et puis elle va le dire que machin, mais t'avais 10 personnes autour, tu rigolais absolument pas, t'étais comme ça, tu regardais tes pieds. Est-ce que tu as subi une forme de harcèlement? Ça, c'est les mots faciles de Angèle. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Mais vraiment, c'est abusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu Raphaël et Ahmed sur toi qui te traitaient de traîtresse, 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 avec les yeux vers le bas, en te sentant mal, en demandant de l'aide auprès de Greg, l'intendant de la maison? Non, attention, parce que la manière dont elle dit les choses, ça laisse à penser que j'étais toute frêle et fragile et tu vois. J'ai pas été les voir en disant s'il vous plaît, vous pouvez appeler Greg, je me sens pas à l'aise. Faut arrêter 2 secondes, j'ai pas fait ça. On parlait, je passais mes soirées avec les filles et quand on en parlait, je leur ai expliqué ce qui se passait en bas, qu'en gros mon groupe d'en bas des travailleurs me trouvait comme une traîtresse, ne m'acceptait pas vraiment parce qu'en fait je m'entendais avec tout le monde. Ils pensaient qu'en fait j'allais raconter, tu sais que j'étais un peu la poucave. Ah, en gros, qu'il fallait que tu choisisses un camp. Etc. Voilà, c'est ça. Et oui, après, d'un moment, à force, je me suis dit, punaise, dès le réveil, le soir même, à force, ouais, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Je me sens pas trop à l'aise. Ce serait bien que je dorme avec les filles. Et elles ont pris directement l'initiative de dire, bah tiens, on demandera à Greg. Et elles étaient super gentilles avec moi en plus. Et ça, je les remercie, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que je me suis dit, en fait, ça l'arrangeait bien au début de prendre ma défense. Parce qu'encore une fois, elle sait pas qu'elle était sur écoute, mais c'était son plan de se mettre à dos certaines, comme elle disait, et c'était elle qui avait que ces mots-là à la bouche, en fait, les têtes de télé. Mais attends, il faut qu'on clarifie quelque chose là, Eva, 2 secondes. C'est quoi cette histoire d'écoute? Parce que c'est vrai que j'ai trop gardé le silence. En fait. Non mais c'est quoi cette histoire d'écoute? J'ai l'impression qu'on est chez les flics là. Il se passe quoi? Forcément, j'ai été éliminée. J'ai été éliminée et il y a des choses qui me sont venues à mes oreilles parce que bon, voilà, au bout d'un moment, il y a des gens qui m'apprécient ici et qui se sont dit en fait, elles prennent complètement Emma pour une débile. Mais c'est quoi cette histoire d'écoute? Est-ce qu'elle était sur écoute? Est-ce qu'il y avait un système qui permettait de l'entendre ou est-ce que savoir qu'on a nos micros H24. D'accord. Et que forcément, la prod nous entend. Bah oui, mais alors comment c'est revenu à tes oreilles? Et ça s'est confirmé, d'autant plus que ça, c'est pas passé en diffusion. Tout ça prenait tout son sens en fait. Parce qu'il y a un moment où, je m'en souviendrai tout le temps, c'est Angèle qui voulait encore, je sais pas, prenait ma défense ou quoi vis-à-vis de Sarah. Je sais plus comment ça s'était fait. Et non, vis-à-vis de Kevin, etc. Il disait ouais, et lui, il écoute aux portes, nanana. Et Kevin, il commence à dire ouais, mais qu'est-ce que t'as dit sur Emma, tu vois, en tendant la perche. Et ça s'est jamais dit, elle a jamais assumé ce qu'elle disait sur moi. Parce qu'elle était, et à ce moment-là, quand il lui a dit ça, elle était là en mode un peu mal à l'aise. Et ça, je me suis dit en fait, voilà,
tout ça, c'est vrai. Mais après, je peux pas dire qui m'a dit ce qu'elle disait sur moi, mais c'est Rawel et Angèle qui parlaient là sur moi en se disant amis devant les caméras, tu vois. Mais c'est venu à mes oreilles, c'est les. Je peux pas dire parce que je sais pas si ça va me porter à faute ou quoi. Même Rawel, elle parlait sur toi? Mais bien sûr, Mais elle disait quoi? ben, elle parlait avec Angèle à chaque fois, elles discutaient toutes les deux et c'était surtout là ce moment dans la salle de bain et surtout à ce moment-là c'est marrant mais Kevin voulait espionner pour rigoler ou un truc comme ça et il avait entendu mon nom dans la conversation et après quand il lui a essayé de lui dire en face ouais mais Angèle t'as dit quoi sur Emma et elle a jamais assumé et ça c'est pas passé en diffusion parce qu'en plus à ce moment-là quand il lui a dit ça elle était mal un peu elle savait plus trop quoi dire donc quand après à mon élimination j'ai su que en fait elle parlait bien sur moi je me suis dit ah ouais en fait Kevin s'il avait vraiment poussé le truc à fond et vraiment dit ce qu'elles avaient dit sur moi je pense que Et Rawel, t'as pu finalement parler je me avec serais rendu elle? compte du vrai visage plus tôt tu vois. Et Rawel, t'as pu parler avec elle? Non, après, moi je trouve ça dommage parce que c'est des filles que j'aimais vraiment bien, qui ont pris ma défense, etc. en caméra. Maintenant, derrière la caméra, j'étais déçue de leur comportement. Et comme on dit en tournage, la sincérité, on la voit derrière. Ah, mais pas Et tu nous, vois, pas les et téléspectateurs. ouais, malheureusement. Sauf que moi, j'en ai rien à faire. Je suis entière. Et quand il se passe des choses comme ça, j'en ai rien à faire, soit du in ou du off. Ouais, peut-être que je suis pas maline, ouais, peut-être. J'en ai rien à faire, mais j'arrive pas à faire semblant en fait. Quand j'ai su ça, ça me. Et encore, j'étais très gentille parce que à mon retour, quand malgré j'avais su, voilà, ce rabaissement, j'ai quand même pris Angèle dans mes bras, parce qu'elle est venue me parler à part, parce qu'on sentait déjà qu'elle se sentait coupable de quelque chose. On le voit qu'elle n'est pas contente de mon arrivée, parce que je voyais qu'il y avait des clans et qu'elle n'était pas bien dans l'aventure. Et comme elle avait pris parti pour moi et qu'elle m'avait beaucoup défendue à plusieurs reprises, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de la mettre de côté, tu vois. J'ai pas envie de la mettre de côté, je suis humaine. J'aime pas voir les gens pleurer. Elle était très triste. Elle avait envie de quitter l'aventure. Je lui ai dit, prends pas jamais des décisions à chaud dans la vie. Je suis un peu mal placée pour le dire, mais je conseille bien les autres. Maintenant, ça change rien au fait que j'ai été déçue par elle. De là à dire que j'ai acharné sur elle, c'est faux. C'est faux. Maintenant, j'ai été très déçue. C'est après l'aventure, on était encore en tournage, quand j'ai vu qu'elle allait beaucoup trop loin dans ses paroles. J'ai trouvé que c'était démesuré et il y avait il manquait de remise en question de sa part. Comment est-ce que tu as analysé cet isolement, cette mise en sécurité qu'elle m'expliquait, qu'elle expliquait aussi sur ses réseaux sociaux depuis des semaines avoir vécu en tournage avant son fameux départ? Je comprends pas, parce que c'est un peu de l'hôpital qui se fout la charité, elle dit que je fais ma victime, mais pas du tout. Je trouve qu'en fait, sur le tournage, elle a poussé à bout tout le monde, en fait. Ouais, c'est pas des choses qui ont été filmées, mais elle a poussé et je peux pas le dire parce que j'ai pas envie que voilà, ça commence à faire de la diffamation, etc. Voilà. J'ai pas envie. Mais elle a poussé à bout tout le monde. Je sais pas pourquoi, elle en devenait méchante en fait. Elle en devenait vraiment méchante. Elle a été tellement loin. Ça a été tellement loin qu'ils ont été obligés de, en fait, elle a été déchaînée. Elle a été obligée d'être confinée à part. Parce que concrètement, à chaque fois, elle nous mettait en danger. Elle revenait et elle nous criait dessus. Elle était déchaînée. Elle claquait les plantes. Enfin bref, ça a été déchaîné, vraiment déchaîné. Je pense que c'était de la protection pour tout le monde. Voilà, concrètement, c'était la protection pour tout le monde, que ce soit elle, que ce soit tout le monde. Je pense qu'elle avait besoin un peu de se calmer et de calme. C'est pour ça que je dis sur les réseaux, de là à dire qu'on était acharné sur elle, alors que tout ça, c'est elle qui a un peu provoqué tout ça avec son comportement. Alors, l'acharnement, il a été beaucoup dénoncé, mais c'est pas de l'acharnement. Alors, l'acharnement qui a été perçu par le public, il me semble, sauf erreur de ma part, que ça vient de tous les multiples messages de certains candidats au sujet d'un petit verre, l'alcool, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est assez mal passé auprès du public. Quel est ton retour par rapport à ça? Qui est normal, voilà. Même moi, j'en fais partie. Parce que, comme j'ai dit, c'est le seul regret que j'ai, vraiment. Parce que j'avais fait une story visée, parce que je voyais que sur les réseaux, ça partait trop loin, qu'elle avait des propos diffamatoires et elle disait des choses qui aussi étaient fausses. Quels propos diffamatoires? Quelles choses fausses? De ce qui s'est passé, surtout le soir où elle a été confinée. Voilà, elle aurait dû aussi avouer, elle a fait en fait de mauvais. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Ah, mais tu me poses des questions, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas envie de créer des trucs, dire des choses qui sont diffamatoires aussi, tu vois. C'est ça le problème. J'ai jamais vu ça, vraiment. Enfin bref. Et elle était très, je comprends pas, elle était très méchante en fait. Alors que je lui ai tendu plusieurs fois la main et elle le sait très bien. Donc de là à dire, c'est Opta qui se fout la charité parce que de là à dire que je me suis retournée contre elle alors que moi plusieurs fois dans l'aventure et ça va se voir, je lui ai tendu la main alors que tout le monde était contre elle pour qu'elle essaye de se réintégrer, c'est pas bien. Et tu disais quoi? Attends, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais que tu regrettais ta story visée, c'est ça? Je trouve que c'était peut-être pas déplacé de ma part, mais en fait je l'ai fait sur le coup d'émotion.
parce que j'ai trouvé qu'elle avait des propos trop diffamatoires, qui allaient trop loin. Je peux comprendre qu'elle soit en colère sur certaines choses. Je peux comprendre, faut arrêter, tout le monde n'est pas blanc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais de là à dire des choses horribles, non, faut arrêter 2 secondes. Au-delà de ces histoires, je trouve que là, elle part dans un scandale, dans des buzz et des trucs comme ça, en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est partie dans un délire. Alors que je tiens à dire quand même que c'est une fille que j'ai connue, top, et ça n'a pas été mon amie pour rien, en tout cas avant. Maintenant, j'ai été trop déçue par trop de trucs. Emma, il n'y avait aucune possibilité que ça s'arrange? C'était obligatoire selon toi de passer par cette mise en sécurité, par l'isolement? Il n'y avait pas possibilité de parler entre Raphaël, Angèle, Sarah Frézou, toi? Non, moi, j'étais choquée de la scène en fait, tout simplement. J'étais choquée de la scène. Je me suis dit, je comprends pas, j'ai été gentille H24 avec elle, malgré tous les clans qui se faisaient et qu'elle était à part. J'ai été plusieurs fois revenir vers elle et je me dis, si à chaque fois je lui tends la main et que en fait elle est méchante avec moi, vicieuse, et qu'à chaque fois en fait elle me la met un peu à l'envers, je me dis à quoi bon en fait. C'est vraiment, sinon ça veut dire que je suis débile. Encore une fois, j'allais aller lui parler, la raisonner ou la réconforter, ça serait. Alors là, vraiment, je serais vraiment une trou du cul, tu vois. Enfin, vraiment, je serais vraiment bête, je pense. Emma, j'aimerais avoir un second discours, j'aimerais avoir ton avis par rapport à des déclarations d'Angèle qui évoquaient Sarah Frézou, qui parlait de violences supposées d'Angèle en tournage, et elle disait de Sarah Frézou, en gros, c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Apparemment, elle lui donnait des coups de serviette le soir sur la plage. Comment est-ce que tu as reçu, toi, ces déclarations? Est-ce que c'est des séquences auxquelles tu as assisté? Mais on n'a jamais parlé de ça, jamais vu, jamais parlé. Alors, ça se criait beaucoup dessus, mais vraiment fort. Et il y a eu, ouais, peut-être ouais, des cris forts. Enfin, moi, c'est tout ce que j'ai assisté. Et c'était des trucs qui ont été filmés. Mais sinon, je sais pas, ça, je sais pas, je comprends pas. Est-ce que tu as déjà Donc, été témoin de violence entre Sarah et Ahmed? bah non, moi, j'ai jamais été témoin. Non, c'est pas pour faire genre, c'est pas mes amis, je m'en fous, tu vois. Mais j'ai jamais été témoin. J'ai jamais vu. C'est la première fois qu'on en parle. Et enfin, j'aimerais te faire réagir à cet extrait vidéo qui te concerne directement. Des ex. Elle a fait des choses très graves. J'ai pas envie d'en parler parce que c'est des trucs, ça va au-delà du cadre de la télé-réalité. Il y a eu des mains courantes. Les parents de Emma ont dû intervenir. Pas par rapport au mec, par rapport à leur fille. C'est une fille, je pense, qui... je vais te dire très honnêtement, hein, mais je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réussi le test de psychologie pour la télé-réalité, Emma. Mais vraiment. T'avais vu? L'hôpital qui se fout de la charité. Pourquoi? Déjà, moi, je souhaite revenir. Alors, ça, je rigole, mais c'est nerveux. Hein. C'est pas. Vaut mieux que j'en ris aujourd'hui que je pleure encore comme j'ai pleuré dans toutes les séquences. Déjà, on parle pas de mes parents. On parle pas quand on ne sait pas. Je ne sais pas de quoi elle parle. Et quand on dit j'ai fait des choses très graves, je ne sais pas ce qui est le pire dans faire des choses très graves comme ce qu'elle a fait en tournage, ou moi pour me défendre parce que le mec m'utilisait pour faire de la télé et j'avais affaire à un pervers narcissique, je sais pas. C'est grave du coup, je comprends pas ce qui. J'ai pas compris en fait. Qu'est-ce que tu entends, toi, dans ces déclarations-là? Est-ce que tu penses que ça fait référence à quelque chose que tu aurais dit? Une confidence? Déjà, tenir ce discours-là, je trouve ça très malsain et encore vicieux de sa part, personnellement, mais vraiment. T'aimes pas une personne, tu parles plus d'elle. Là, c'est vraiment pour se mettre encore scandale, nanana. Bref, et pour abaisser la personne, c'est encore une histoire de follower. Moi, ça me dépasse tout ça. Bref, ça, c'est une histoire. Maintenant, ce qu'elle dit, il y a des choses privées dans ma vie qui se sont passées. Je cache rien, je veux dire, il y a qu'une chose qui est. Je sais pas pourquoi elle dit main courante. Il y a pas une main courante. Il y a juste eu des choses qui se sont mises en place, qui ont été mis en place pour éviter des débordements de chaque côté. Et je pense que c'est mieux à faire. Mais bon, apparemment, je pense qu'elle sait pas trop faire. Elle a besoin de faire des scandales. En lien avec un de tes ex, c'est ça? Je pense que ouais, c'est en lien avec un truc comme ça. On a mis des limites vis-à-vis de cette relation qui en devenait toxique des deux côtés. Que ce soit moi, que ce soit lui. Enfin, vraiment au niveau juridique. Voilà, lui, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais vraiment pas bien. Il m'utilisait énormément et ça m'a fait énormément de mal. J'avais des sentiments et je pense que voilà, là, beaucoup de gens sont au courant de cette histoire. Maintenant, lui, pour se protéger, parce qu'il savait que j'avais énormément de preuves contre lui, j'aurais pu les mettre en avance et faire des buzz comme certaines personnes font.
Je l'ai jamais fait, mais pour se protéger parce qu'il faisait une télé juste après. Lui, ce qu'il a fait pour se protéger parce qu'il savait que j'avais des choses, voilà, qui pouvaient le perdre ou quoi. J'avais des captures d'écran, etc., des choses quand même importantes. Pour se protéger parce qu'il faisait une télé juste après, il a mis en place des moyens juridiques, voilà, pour poser des limites, on va dire. Je pense que c'est très bien comme ça. Pour que tu arrêtes de parler de lui? Non, je parlais plus de lui. Je parlais plus de lui. Je m'en souviens encore. C'est un moment où c'était Ilan qui faisait un live avec Raph. Et à un moment, tu as Thibaut qui s'incruste dans le live pour dire que Giuseppa était une fille pas prude, quoi. Du coup, d'un côté, je reçois plein de messages en mode il y a Ilan qui te veut dans le live parce que il veut que tu parles de Thibaut, patati patata. Et j'ai dit oui, moi j'ai énormément de choses à te dire. Voilà. Et c'est depuis mes paroles-là qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place au niveau juridique et c'est très bien comme ça. Et moi aussi, j'en ai mis en place. Comme ça, on ne se parle plus. Voilà. Mais de là à dire qu'il y a des choses graves, déjà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, vraiment. Ah, c'est hard. Franchement, c'est hard. Et enfin, j'aimerais qu'on revienne sur ton élimination. T'étais quand même pas mal effondré. Je voulais savoir pourquoi tu avais accusé Angèle. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, punaise, en fait, elle les enchaîne. Hein. Elle était, voilà, par rapport à Nico, je me dis, histoire du faux couple, je me dis pourquoi elle l'a fait. Genre, on est censé être amis. Encore, elle me prend à part. Elle dit, oh Emma, vas-y, comme elle a montré nos audios, parce que là, ça aussi, c'est drôle, hein, parce que elle a montré mes audios comme quoi je disais, ouais, ça pourrait être drôle d'en jouer un peu, faire une petite concurrence par rapport à Nico, tu sais, ça peut être drôle en vrai d'en jouer. Et en fait, moi ça me fait rire parce qu'elle a supprimé la conversation et elle sait très bien pourquoi, parce qu'elle avait beaucoup de choses à se reprocher. Ça aurait montré son vrai visage. Ça aurait montré quoi? Non, parce qu'il y en a eu beaucoup de conversations. Je me dis, ça se dit amie avec des gens, meilleure copine dans l'aventure comme ça. Et au final, je sais que juste avant l'aventure, ça critiquait quoi. Donc bon, et c'est tout des trucs comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille. Mais ça critiquait qui avant l'aventure? Vraisemblablement, j'ai pas envie de dire parce que... Vraisemblablement, ça critiquait avec toi en conversation privée sur WhatsApp, c'est ça? C'est ça que tu dis? Ouais, oui. Des candidats des vacances des anges. Et encore, c'était encore toujours par rapport à Nicolas. Alors je me suis dit, en fait, peut-être qu'elle voulait toujours... son rêve, c'était d'avoir une relation avec lui, j'en sais rien, moi. Mais je me dis, punaise, elle ne lâche pas, quoi. Parce que Angèle, sur ses réseaux sociaux, concernant ton élimination, a dit, il y a plein de gens qui comprennent pas la scène où j'élimine Emma. J'avoue que moi-même, en regardant la scène, j'ai pas trop compris. Je veux bien qu'il y ait des montages, mais il y a des limites à ne pas trop se foutre de la gueule du monde. Ça ne se fait pas d'avoir fait ça. Vous voyez le moment où, pour moi, mon choix, ça serait Emma. Comment c'est monté? On dirait que je dis, pour moi, mon choix à éliminer, ça serait Emma. En fait, à ce moment-là, je disais absolument l'inverse. En fait, la personne que je veux garder, c'est Emma. Toi qui l'as vécu ce moment, est-ce qu'elle dit vrai là? Est-ce qu'elle a dit, je veux garder Emma? Et non pas, je veux que Emma dégage, en gros. Elle voulait que je reste, parce que j'ai pas regardé l'épisode, j'avoue. Je sais pas si elle a dit, ouais, mais en tout cas, si on élimine Emma, de toute façon, elle voulait partir, donc c'est plus simple. Un truc comme ça. Je sais plus, en tout cas. Mais en tout cas, elle voulait pas m'éliminer, mais tu vois, encore une fois, c'est trop facile d'accuser le montage. Et c'est trop facile de dire ça pour garder une bonne face devant les caméras ou derrière les réseaux sociaux, alors que derrière, en fait, j'ai l'impression qu'elle attendait qu'une chose, c'est que je partais, concrètement. Je te dis la vérité. Faut arrêter 2 secondes. Parce que ça se dit ami, je vais le répéter, mais ça se dit ami. Mais derrière, quand j'ai su que ça piapiatait H24, je me suis dit derrière mon dos, en me rabaissant, je me suis dit, ah ouais. Et ça serait... Attention, parce qu'elle dit que je suis une suiveuse, un mouton, etc. Ça serait jamais passé comme ça si j'avais pas su qu'elle parlait derrière mon dos. Du côté des réseaux sociaux, Angèle a qualifié Raph de misogyne et violent. Dans un question-réponse sur tes réseaux à toi, tu as pris la défense de Raphaël. À la question Raph et Tiffany sont-ils vraiment mauvais? Ta réponse a été mais tellement pas. Des amours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette position? Parce que c'est la vérité. C'est quand même ouf de faire des scandales comme ça sur les réseaux sur certaines personnes. Tu peux être déçu, tu peux être énervé contre certaines personnes, mais là, elle dit tous les mots qu'il faut pas et qui font en sorte que les gens se prennent parti pour elle, en fait. Enfin bref. Et pourquoi? Parce que Raph, en fait, au bout d'un moment, le truc de traîtresse, etc., on s'est expliqué. Je lui ai dit, ouais, moi, j'ai pas apprécié. Puis après, on s'est apprécié dans l'aventure. Tiffany, j'ai jamais eu de problème avec elle. On s'est toujours apprécié. Ça a été toujours comme une conseillère dans l'aventure. Ça se dit que je suce les gens, mais j'en ai rien à faire, en fait. Mais concrètement, comme je dis, ça serait jamais passé. J'aurais jamais pris parti
où ça se serait jamais passé comme ça s'ils avaient jamais parlé derrière mon dos, Angèle et Rawel. Donc je serais toujours restée amie si j'avais pas su ça. Malheureusement, au bout d'un moment, encore heureuse que je fais des choix dans ma vie pour mon bien. Enfin, je comprends pas. Après, je les ai jamais sucés, mais c'est pas mes potes, Sarah, Ahmed, Raph, etc. Raph, il a jamais dit je vais te frapper ou quoi. Hein. Je sais pas si elle a dit ça. Parce que j'ai cru comprendre. Elle a dit Angèle avait dit. elle a dit qu'il avait contourné un meuble pour passer devant les caméras, me semble-t-il, pour aller la voir, lui dire qu'il n'allait pas la frapper, ne pas la toucher, mais que par contre sa femme Tiffany allait le faire. Quelque chose comme ça, hein, je le fais vraiment de mémoire. Ouais, il a dit, moi, je frappe pas les femmes, je vais jamais te toucher à toi, etc. Mais il a dit, par contre, ma femme, elle peut. Il n'y a rien de... Mais moi, ça me fait rire parce que ça dit que les gens sont violents en tournage, mais c'est le pire qui sous la charité. Et j'espère que ça va être montré parce que je me dis, elle, plusieurs fois, elle a voulu me rentrer dedans. On m'a dit aussi derrière qu'à un moment, je montais en haut dans la salle de bain et qu'elle a voulu courir après pour me goumer. Mais c'est abusé quand même. Et après, ça fait la choquer quand les autres te critiquent en fait. Je comprends pas, je ne comprends pas. Mais c'est très fort. C'est très fort. Elle a été... Moi, je lui dis félicitations parce que je trouve qu'elle a été très forte pour retourner les situations quand même. Tu regrettes que ça se soit pas passé différemment? T'aurais aimé avoir une explication? Tu serais prête à échanger, à parler avec Angèle, avec Rawel, à passer à autre chose? Je regrette avec le recul d'un côté parce que je me dis j'étais trop gentille. J'aurais dû directement lui dire les choses. Et encore, quand Angèle m'a prise à part, quand je suis revenue dans l'aventure, je lui ai dit, t'aurais pas parlé sur moi hein. Plusieurs fois, je lui ai dit, ouais, il y a des gens qui t'ont vu, etc. Elle a jamais assumé et ça m'a fait d'autant plus mal. Bref. Et aujourd'hui, est-ce que j'aimerais avoir une discussion? Je me dis, d'un côté, mon côté trop gentil me dit, ouais, ça serait plus adulte d'échanger comme ça, etc. Et de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais d'un côté, je me dis, c'est vraiment manquer de respect à moi-même, vu tout ce qu'elle a dit sur moi et tellement de trucs, mais hallucinants. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je m'exprime pas beaucoup parce que j'ai mis en place des choses plus carrées, plus juridiques pour qu'elle arrête ces scandales. Vis-à-vis d'Angèle, tu parles? Ouais, je préfère être plus intelligente, me dire que, en fait, malheureusement, Angèle, c'est une fille que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, elle s'est mise dans un personnage où maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est le buzz, et elle n'a rien à faire d'être méchante au plus haut point. Et c'est tellement dommage, je ne comprends pas. Est-ce que je peux Et puis on le voit bien, hein, tout ce qu'elle voit, elle critique, elle se mêle de tout. Est-ce que je peux te poser la question si tu sous-entends par là que tu as fait une action peut-être en justice à l'encontre d'Angèle? Oui, concrètement oui, parce que je me suis dit, je vais pas, si elle veut parler avec moi, elle a mon numéro de téléphone, si elle m'appréciait, elle voulait vraiment régler cette histoire, elle peut m'appeler, elle pourrait m'appeler. Moi, plusieurs fois, je suis revenue vers elle, etc. Et vu la méchanceté qu'elle a eue, j'ai du mal à revenir vers elle. Alors que ouais, peut-être que je devrais aussi, mais bon, j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans une matrix. Mais pour arrêter ce scandale, en fait, j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans un personnage, comme je dis, de buzz et qu'elle est vraiment prête à tout, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte, de percer dans des trucs, des scandales et des histoires de ouf, en fait. Et d'amplifier, d'envenimer les choses. Elle est partie dans ce trip-là. Du coup, je me dis, ça sert à rien de parler parce qu'elle en a rien à faire. Parce que je pense que j'ai jamais été une amie pour à ses yeux, ce qui est dommage. Concrètement, elle s'arrêtera jamais. Et j'ai pas l'impression que ce que j'ai mis en place, cette action que j'ai mis en place, ça l'arrêtera. Elle consiste en quoi cette action juridique exactement? Cette action juridique, voilà, c'est pour éviter qu'Angèle continue ses scandales, ses buzz. Par exemple, elle parle que les gens se sont acharnés sur elle, mais le seul acharnement que je vois, c'est elle contre nous et contre moi aussi spécifiquement. Ce qui atteint un peu on va pas parler chinois, mon image, mes collaborations. Donc au bout d'un moment, je préfère penser, désolé, mais mon côté plus professionnel que faire du buzz, tout simplement, et de rentrer dans des histoires qui sont nulles en plus. Parce qu'on se rend compte quand même que c'est des histoires maternelles. Un tel a parlé sur moi, parce que du coup je suis plus amie avec elle, et eux, ils parlent sur moi, et puis ils sont pas contents, ils sont méchants. Enfin, il n'y a pas mort d'homme. Moralité de l'histoire. Qu'est-ce que tu retires de positif de cette expérience? Les choses positives que je retiens, c'est beaucoup de leçons, énormément de leçons. Comme je dis, je suis une personne qui vit dans le monde des bisounours. Alors je sais pas si c'est le fait que j'habitais à l'étranger avant et que du coup la mentalité était différente.
et j'étais pas non plus dans le même milieu, donc ça joue aussi. Donc j'ai beaucoup appris à prendre du recul sur moi-même. Et comme j'ai dit, je suis une personne dramatique, ce qui me porte à faute. Et qui me porte préjudice parce que qui laisse penser aux autres que je me fais passer pour une victime alors que pas du tout. Je m'en remets beaucoup je suis une personne qui me remet beaucoup en question. Du coup, j'essaye d'être moins dramatique, de prendre un peu plus de recul sur beaucoup de choses et de voir le positif justement. Voilà, moi toute cette histoire, voilà, j'ai pas trop envie de m'en mêler aussi parce que je préfère voir le côté positif de ma vie. Je suis en bonne santé. C'est quelque chose, certes, une histoire qui m'énerve parce que je trouve que ça a été trop loin. Les paroles ont été trop loin. C'est pour ça que j'ai fait appel à des actions juridiques. Je trouve que j'ai quand même beaucoup appris dans cette aventure. J'ai aussi appris côté amour. Ça va pas forcément se voir dans l'aventure, mais vraiment aujourd'hui, avec le recul, moins mettre de l'émotion dans mes relations. Beaucoup penser à moi, à mon professionnel, pas m'attacher, pas vraiment réfléchir, parce que j'ai tendance à être trop romantique, à m'attacher et à trop peut-être m'emballer dans ma tête en tout cas. L'histoire c'est catastrophique, mais vraiment. T'es célibataire? Je peux pas le dire. Ah bon, pourquoi? Bah ça pourrait spoiler. Ah, bah j'étais tellement pas là. Pour moi, Les Vacances des Anges, c'est pas une télé-réalité de romance, mais bon, tout est devenu de la télé-réalité de romance. Et je m'étais juré de pas me mettre en couple. Ça, c'est dingue maintenant. Même dans une aventure qui n'est pas une histoire pour rencontrer l'amour, même ça devient du spoil. Sinon, j'allais te présenter Antoine, qui travaille avec... Antoine, viens. Antoine, il est célibataire, il travaille dans l'audiovisuel. Salut. Arrête, après les gens ils vont dire que je suis désespérée. Cette meuf elle a un manque de mec. On peut aller du côté de tes réseaux sociaux, Emma Ketman, pour approfondir, pour découvrir tes photos, tes TikTok. Ton compte Instagram, c'est Emma Ketman. Ton compte Snap pour les stories, c'est Emma Ketman. Et ton compte TikTok pour les créations, c'est Emma Ketman aussi. Emma, je te remercie pour cette interview. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour pouvoir débriefer les épisodes. Merci à toi. Ou alors une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous, digitalement aussi. Merci.